Salutations à vous, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 30 de Phoenix Wright Is Only Justice for All. Et nous allons enfin commencer ce procès qui va s'annoncer difficile. 22 mars, 9h04, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 3. Audrey est coupable? Apparemment. Oh mec, c'est pas possible! Cette femme n'est pas capable d'une chose pareille! Au procès d'aujourd'hui, nous allons crouler sous une montagne de preuves. Une montagne de preuves? Je suis sûr que quelqu'un essaye de vous faire porter le chapeau. Eh, monsieur l'avocat, c'est comme je vous l'ai dit hier. Je suis aussi rafraîchissant qu'une brise de printemps, ok? C'est pas un petit scandale qui va détruire mon image. Je vois. Bon, c'est presque l'heure. Mia. Obtenir un acquittement aujourd'hui est notre seul espoir. Je sais. Mais je ne peux pas me concentrer sur la situation de Maya pour l'instant. Ni sur celle de Pearl. Je dois faire ce qu'il faut pour gagner ce procès d'ici à la fin de la séance. C'est juste. Alors on y va? C'est lui. Allô? Wright à l'appareil? Bonjour. Nous y sommes, monsieur l'avocat. Le procès est pour aujourd'hui. Vous n'avez pas touché à Maya, j'espère? À vrai dire, la dernière fois que je l'ai vue ce matin, elle avait l'air, fatiguée. Ne vous inquiétez pas, on ne meurt pas aussi facilement. Et en plus, vous avez besoin de vous concentrer sur votre victoire d'aujourd'hui. Vous devez gagner le procès d'aujourd'hui. Pour moi. C'est pourquoi je vous ai envoyé un petit cadeau ce matin. Un cadeau? Que pourriez-vous bien vouloir me donner? Vous verrez bien à l'ouverture du procès, même si vous ne l'appréciez guère. Veuillez l'accepter gracieusement et gagner votre procès, s'il vous plaît. Attendez! Le kidnappeur m'a envoyé un cadeau? Eh! L'avocat! Qui c'était? Hein? Oh, personne. Ça ne vous regarde pas. Alors, oubliez ça. Eh mec! On dirait que votre nez grandit à vue d'œil. Ah, si tu savais, si tu savais. La séance est ouverte pour le procès de Matt en garde. L'accusation et la défense sont-elles prêtes? La défense est prête, votre honneur. Monsieur Wright, mais où est donc passée Mademoiselle Van Karma? Je n'en sais rien, votre honneur. Qu'est-ce qu'il a? J'ai rien fait. Votre honneur! Huissier, silence, s'il vous plaît. La séance est ouverte. Si vous avez quelque chose à dire, soyez bref, je vous prie. L'avocate de l'accusation, Mademoiselle Van Karma a été blessée par balle ce matin. Un tireur inconnu. Quoi? Une balle? J'ai mis la même voix du juge que sur Phoenix. Quelle coïncidence. Je crois que c'est le cadeau que t'a promis le ravisseur. Son cadeau? Mademoiselle Van Karma est l'un des meilleurs procureurs du pays à l'heure actuelle. Sa disparition ne peut que t'avantager. C'est de la folie pure. Mademoiselle Van Karma, comment va-t-elle? Je n'en sais rien. Elle est en vie et dans un état stable. Dieu soit loué. Ouf. Vous êtes... J'étais sûr qu'il allait se pointer. Votre honneur. Les circonstances empêchent Mademoiselle Van Karma d'être présente aujourd'hui. C'est pourquoi je me propose, moi, Benjamin Hunter, de la remplacer. L'accusation est prête, bien entendu. Et ouais, c'est avec la classe ultime que Hunter possède que ce mec revient. Mademoiselle Van Karma a été touchée à l'épaule droite, et les chirurgiens l'opèrent actuellement. Heureusement, j'ai étudié cette affaire et j'en connais tous les détails. Le but de l'accusation est de prouver la culpabilité de Monsieur Matt en garde. La cour prend note de la position de l'accusation. Right. J'ai enfin trouvé la réponse que je cherchais désespérément depuis 1 an.
D'ici à la fin de ce procès, vous la connaîtrez aussi. L'accusation souhaite appeler son premier témoin. Que l'inspecteur détective se présente à la barre. Témoin, veuillez décliner votre nom et votre profession. Inspecteur détective, monsieur. Je suis inspecteur au commissariat, pour l'instant. Pour l'instant? On m'a demandé de remettre mon insigne après ce procès, monsieur. Inspecteur détective. L'accusation n'a que faire des histoires d'un témoin déprimé. Relevez la tête et regardez devant vous avec la fierté de votre fonction, inspecteur. Oh, oui, monsieur. Et maintenant, votre témoignage, je vous prie. Nous devrons commencer par là, afin d'étudier les multiples facettes de cette affaire. Tiens-toi prêt, Phoenix. Ça ne va pas être un pique-nique. Pas censé dire ça va pas être de la tarte. Ouais. Ne manquez plus que je tombe sur Hunter comme adversaire. La réponse qu'il cherchait désespérément. Intéressant. Montrez-moi cette fameuse réponse, Hunter. Le meurtre a été commis après la remise des prix du héros des héros, monsieur. La victime, Juan Corrida, a été retrouvée morte dans sa chambre d'hôtel. L'examen des causes du décès nous permet d'affirmer qu'il a été assassiné, monsieur. Au début, on s'est dit que les tués de guitare avaient quelque chose de louche. Mais depuis, on a constaté que les tués en question n'avaient aucun rapport avec le meurtre. Après la remise des prix, la victime était seule dans sa chambre. Oui, monsieur. La victime et l'accusé sont retournés seuls dans leurs chambres respectives, monsieur. Je vois. Monsieur Wright, commencez votre contre-interrogatoire. Allez, c'est parti. Donnons-nous brièvement la chronologie des événements post-cérémonie. Ok bon gars, la cérémonie a débuté à 18 h. Elle s'est terminée vers 20 h, puis il y a eu un court entracte. J'allais dire court-circuit, mais... un spectacle exceptionnel d'après-cérémonie était prévu 30 minutes plus tard. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert le corps de la victime, c'est ça? Autrement dit, le meurtre a été commis pendant cette demi-heure d'entracte. Veuillez poursuivre votre témoignage, inspecteur. La victime, Juan Corrida, était retournée dans sa chambre. Le corps a été trouvé par Andrea Landry, c'est bien ça? Ouais. Qui est cet Andrea Landry? C'est le manager de Matangard, l'accusé. Un joli brin de femme, croyez-moi. Ah, c'est une jolie femme. C'est une jolie femme. Peut-être aurons-nous le plaisir de l'entendre. J'aime bien le... j'ai genre le juge en mode... Juste avant le début du spectacle, elle est allée chercher monsieur en garde. Après s'être rendue dans sa loge, elle est ensuite allée dans la chambre de la victime. Je vois. Et elle a trouvé le corps de la dite victime. L'examen des causes du décès nous permet d'affirmer qu'il a été assassiné, monsieur. Quant à la cause du décès, monsieur Corrida a été poignardé, c'est bien cela? Seul un amateur croirait de telles balivernes, gars. Examine attentivement la photo du crime. Un vrai pro remarquerait tout de suite ce bandana-là. Oups. Petit bug. Une bande d'ananas? Un bandana, monsieur. C'est ce truc serré autour de son cou. Ah oui, bien sûr. Un bandana, la nanas. Mais alors, et le couteau? On l'aurait planté exprès dans la poitrine de la victime après sa mort. Ce meurtrier savait vraiment visiblement ce qu'il faisait. Au début, on s'est dit que l'étui de guitare avait quelque chose de louche. Et d'où vient cette déduction?
Parce qu'il était vide. Le Ninja Billy se déplace jamais sans sa guitare rouge vif. Et on l'a retrouvé nulle part sur le lieu du crime. Oh, et que pensez-vous de ma théorie? Afin de déterminer la tuer pour s'emparer de la guitare, hein? On y a pensé aussi, mais... L'étui ne portait que les empreintes digitales de la victime. Que celles de la victime? Hein? Je vois. Dommage pour ma théorie. Mais depuis, on a constaté que l'étui en question n'avait aucun rapport avec le meurtre. Comment savez-vous qu'il n'a aucun rapport avec l'affaire? La guitare ne se trouvait pas à l'hôtel Gatewater ce soir-là. Mais alors, où était-elle? J'allais boire. Attendez, excusez-moi, j'allais boire de l'eau. Ah, ça fait du bien. Alors... On a fini par retrouver cette guitare rouge vif au studio de télévision. Apparemment, la victime, Juan Corrida, n'aurait emporté que l'étui, monsieur. Vous voulez dire qu'il a oublié d'y mettre la guitare? Oui, monsieur. Même sur scène, pendant la cérémonie, il ne l'avait pas. Et donc l'étui était déjà vide quand il était arrivé à l'hôtel. Ouais, c'est exactement. L'étui n'a donc rien à voir avec l'affaire. Je pense que ça suffit. Pour commencer, la victime a été étranglée à mort avec son bandana. Puis une fois morte, l'assassin l'a volontairement poignardée dans la poitrine. Ce qui m'amène à la question suivante. Pourquoi la police a-t-elle arrêté Matangarde? Parce que les soupçons étaient suffisants pour justifier cette intervention. Evelyn, Hunter a retrouvé son énergie d'antan. Très bien. Inspecteur Detective, témoignez sur ce point, je vous prie. Oui, monsieur. Matangarde et Juan Corrida se vouaient une rivalité acharnée. Chacun pensait que l'autre lui faisait obstacle. Le mobile est évident. Contre preuve, on a retrouvé un bouton du Ninja Billy. Il a été arraché de l'habit du ninja et on l'a retrouvé dans l'akama de Monsieur Engarde. En plus, le manche du couteau est couvert des empreintes digitales de l'accusé. L'accusé a acheté le couteau pour tuer. C'est donc un meurtre avec préméditation. Vous dites qu'on a retrouvé les empreintes de l'accusé sur le couteau. Le manche était plutôt gluant, alors on n'a aucun mal à les récupérer, monsieur. Couteau de cuisine, couteau de salle à manger, ou couteau noken. Pardon. Et puis, il y a le bouton. On l'a retrouvé dans les habits de l'accusé, n'est-ce pas? Et ce bouton est-il aussi couvert de sang? Oui, et on sait qu'il s'agit bien du sang de la victime, monsieur. Quoi? Bah ouais, tu t'attendais à quoi? C'est le sang de qui d'autre? Toutes ces pièces à conviction tendent à confirmer la culpabilité de l'accusé. C'est bien ce que je pense, votre honneur. Prête à abandonner, right? Ah, je finirai par trouver la faille dans votre raisonnement. Insistez autant que vous voulez. Allez, bombardez-nous de questions inutiles. Quelque part, ça fait... Enfin, la première fois que j'y avais joué, j'étais vraiment content de retrouver Hunter en face de moi. Parce que bon, c'était genre le premier procureur auquel on faisait face, c'est genre le petit coup nostalgique. De toute façon, dans les opus suivants, vous verrez que Phoenix versus Hunter, ça a toujours été le meilleur, genre le procureur charismatique sans être trop difficile à vaincre. Enfin, bref, vous verrez de toute façon avec Godot dans le troisième opus. Donc... ouais. Bon, je pense que je vais attaquer tout le témoignage, ce sera plus simple. En termes de popularité, Monsieur Engarde avait le dessus, non? Ouais. Et vous savez ce qui est ironique dans tout ça? Juan Corrida était toujours un train de retard sur Monsieur Engarde dans tout. Cette année, il avait enfin rattrapé. Il était prêt pour la lutte finale. Mais ça n'a pas suffi pour que Monsieur Corrida décroche le Grand Prix.
Dommage pour lui. Son moral a dû en prendre un coup. Chacun pensait que l'autre lui faisait obstacle. Le mobile est évident. Un instant, s'il vous plaît. Monsieur Enguerrand était largement plus populaire que Monsieur Corrida, selon les sondages. Ben ouais, c'est vrai, mais... Ce qui veut dire qu'aux yeux de l'accusé, la victime n'était pas un rival du tout. Et que par conséquent, il n'avait aucune raison de le tuer. Vu sous cet angle, c'est vrai. Eh bien, inspecteur, c'est pas... En fait, comme ça, non, l'accusé n'avait aucune raison de... Inspecteur, je commence à comprendre pourquoi vous allez vous faire virer. Hein? Non, vous n'allez pas vous y mettre vous aussi, monsieur. J'ai hâte de suivre la négociation de votre retraite. Non! Inspecteur, calmez-vous, et reprenez le cours de votre témoignage, je vous prie. Non. Pas ma pauvre retraite en plus. Inspecteur, si vous tenez à votre argent, je vous prie de continuer. C'est vraiment un enfoiré. Oui, monsieur. Nous parlerons de ma retraite plus tard, monsieur. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit? Coucou? Y a quelqu'un? Quant aux preuves, on a retrouvé un bouton du Ninja Billy. Vous avez la preuve que ce bouton appartenait à la victime? Hein? Je ne vous comprends pas. Oh, permettez-moi de reformuler ma question. Je vous demande si vous disposez de preuves pour affirmer que ce bouton a été arraché de l'habit du Ninja Billy. Hein? Mais enfin, il suffit d'y jeter un coup d'œil, pas vrai? Et en plus, il y a des traces du sang de la victime. N'importe qui aurait pu le badigeonner avec, après le meurtre. Mais monsieur Hunter, au secours, monsieur! J'étais sûr que la faille était là, il ne reste plus qu'à le ferrer. Du fil. Hein? Le bouton tenait sur l'habit à l'aide de fil, c'est évident. Et le fil s'est rompu au moment où le bouton a été arraché. Il suffit de comparer les extrémités des fils de l'habit et du bouton, et voilà. C'est l'accord parfait. Ouais, c'est ça! L'accord parfait, mon gars! Ah! C'est tout, Hunter. Il n'en manque pas une. Il a été arraché de l'habit du ninja et on l'a retrouvé dans l'akama de Monsieur Enguerrand. Quand a-t-on retrouvé ce bouton? Après la découverte du corps, on a rassemblé tous ceux qui connaissaient Corrida. On les a tous fouillés et là on a trouvé ce bouton. Donc, presque immédiatement après le meurtre. La police n'a pas le temps de s'amuser, pas comme certains. C'est pour moi qu'il dit ça. C'est genre, tu me cherches. En plus, le manche du couteau est couvert des empreintes digitales de l'accusé. Comment les empreintes étaient-elles disposées sur le couteau? Hein? Que voulez-vous dire? Un examen des empreintes en dit long sur la manière dont l'accusé aurait tenu l'arme. Par exemple, l'a-t-il tenu normalement ou à l'envers? Oh, j'y suis maintenant, à vrai dire, nous n'y avons pas pensé. Je me demande parfois qui pense dans ce service. Pitoyable, vous avez écouté le témoignage, right? Le manche est couvert des empreintes de l'accusé. Il est impossible de déterminer comment il était tenu au moment des faits. Et l'accusé est-il le propriétaire du couteau? L'accusé a acheté le couteau pour tuer. C'est donc d'un meurtre. C'est donc d'un meurtre avec préméditation. Ce meurtre n'a pas pu être prémédité, même s'il a acheté le couteau. Eh mon gars, c'est bien beau, mais on parle pas d'un canif. Ça sert pas à grand chose et c'est pas le genre de truc qu'on emmène en balade. Ah, c'est pas bon. Si l'accusation prouve qu'il s'agit d'un meurtre prémédité, on est foutu. Phoenix. Oui? Il y a quelque chose de très intéressant dans ce qu'a dit l'inspecteur. Réfléchis bien avant qu'il soit trop tard. Un bouton recouvert du sang des victimes et un couteau avec les empreintes d'Enguerrand. Estime-toi heureux. Un juge plus expéditif aurait déjà donné du marteau. Plus ça va, plus on s'enlise.
Comme avant chaque combat, tu dois trouver les failles de l'ennemi. Alors, trouvons une faille dans ce témoignage, mais une petite. Ok, Phoenix? Ah, bon, bah pour moi, c'était la préméditation, hein. Je pensais qu'il fallait au début représenter les plats, mais bon. Attendez une minute. Quoi? Alors comme ça, vous basez votre théorie du meurtre prémédité sur le simple fait que mon client a acheté un couteau. Exact, mon gars. L'accusé n'a pas acheté ce couteau. Hein? Examinez bien le manche du couteau et vous comprendrez tout de suite. Hein? Le logo du Gatewater était gravé sur le manche. Gatewater? J'ai déjà entendu ce nom quelque part. C'est le nom de l'hôtel. L'hôtel Gatewater. Oh! L'arme du crime appartenait à l'hôtel. Ce qui prouve que ce meurtre n'a pas été prémédité. C'est pourtant vrai. Voilà une très grosse... Qu'est-ce qui vous prend, monsieur Hunter? Je vous demande pardon, mais la défense est vraiment trop brouillon. Quoi? Nous avons déjà déterminé s'il s'agissait d'un meurtre prémédité ou non. Ah oui? Et comment donc? Je conviens que ce couteau appartient à l'hôtel. Le dernier des idiots de la brigade criminelle l'aurait remarqué. Mais je ne savais... Oh. Reste à savoir... Où l'assassin a-t-il trouvé le couteau? C'est évident, dans la chambre de la victime, monsieur Corrida. Désolé votre honneur, mais pas du tout. La victime a mangé un dernier repas avant le meurtrier. La cour pourrait-elle se pencher sur ce qui se trouve sur la table? Il y a un couteau et une fourchette. Mais alors, d'où vient ce maudit couteau? Avec la permission de la cour, je me permets de revenir à la chambre de l'accusé. Monsieur m'attend garde. Et surtout, à ce qui se trouvait sur sa table. Il y manque quelque chose. Un couteau peut-être. En examinant les couverts, à la recherche d'empreintes, nous sommes arrivés à la conclusion que c'était bien le couteau de Monsieur Engarde qui avait disparu. Ah! Monsieur Engarde s'est rendu chez la victime avec le couteau utilisé lors de son repas. Pourquoi s'y rendre avec un couteau? Pour tuer, bien entendu. L'accusation s'en tient donc à sa théorie qui prouve qu'il s'agit bien d'un meurtre avec préméditation. Et bim, dans ta face, Phoenix. Non, j'ai code. Incroyable, monsieur Hunter, tout bonnement étonnant. Une déduction limpide. J'ai l'impression que Hunter savait exactement ce qu'il faisait depuis le début. Sans doute un de ses pièges et je suis tombé en plein dedans. Une arme couverte d'empreintes et un bouton provenant de l'habit de la victime. Les preuves sont plutôt accablantes. Franchement, inutile de continuer à perdre votre temps, votre honneur. Quoique, j'aimerais bien que la défense présente des preuves qui ne l'ont pas encore été. Des preuves pas encore présentées? Il veut dire des pièces en conviction pas encore vues, mais pourtant importantes. Et quand dit la défense, monsieur Wright? À vrai dire, Phoenix. Le juge penche en faveur de l'accusation. Si nous faisons un faux pas à ce moment précis, son marteau va s'abattre sur les clous de notre cercueil. Monsieur Wright, disposez-vous d'éléments importants et nécessaires à présenter. J'ai quelque chose, oui. Bon, je vais quand même sauvegarder, hein, parce que si jamais je me trompe de machin, hein, c'est toujours comme ça.
Non, en général, ça se passe plutôt bien, puisque ça semble assez évident. Une pièce à conviction attire mon attention. Une chose que cette cour n'a pas encore vue. Monsieur Wright, je vous le redis, je ne vois aucune raison de poursuivre ce procès. Je vais vous donner une chance, une seule chance. Autrement dit, Wright, n'essayez pas de bluffer comme d'habitude. Si je me plante, j'entraîne tout le monde dans ma chute. Je vous autorise à présenter une pièce à conviction, une seule. Voyons donc quelle est cette preuve importante que la cour doit absolument voir. Voici un verre, nous sommes d'accord. Veuillez examiner une nouvelle fois la photo prise sur lieu du crime. Remarquez le désordre suite à la lutte qui a opposé la victime à son agresseur. Le vase est brisé, le maquillage est éparpillé, tous ces objets à un moment donné se trouvaient sur la commode. Bon, pour l'instant je vous suis. Et pourtant, ce verre qui trône sur la commode est mystérieusement intact. Ce verre est le seul objet qui n'est pas fini par terre comme le reste. Cette pièce à conviction suffit pour justifier une réflexion plus poussée. Eh bien, qu'en pensez-vous, vous autres? Ah oui, c'est vrai, c'est un peu bizarre. Je ne vous le fais pas dire, j'ai réagi comme vous. Vous pouvez laisser tomber le regard de chiot suppliant. Monsieur Hunter? Oui, votre honneur? Votre avis? Vous n'avez pas besoin de mon avis. Parce que ce verre n'a rien de spécial. Quoi? Il semble évident que ce verre n'a pas été posé là après le meurtre. Par la personne qui a découvert le... Bon, ok, je sais pas si j'ai mal lu le texte avant, mais bon, c'était bizarre. Par la personne qui a découvert le corps, Andrea Landry par exemple. Sous le choc, elle aurait pu le poser sans même s'en rendre compte. C'est tout à fait possible, Monsieur Wright. Mademoiselle Landry aurait-elle pu le poser là sans s'en rendre compte? Si je ne reprends pas le dessus, le procès est foutu. Je chercherai la preuve plus tard. Pour l'instant, je dois suivre mon instinct et jouer à la carte de l'assurance. Ils tomberont peut-être dans le panneau, si tu leur secoues suffisamment les méninges. La défense souhaite remettre en question la théorie de l'accusation. Nous aimerions voir la preuve que Mademoiselle Landry a bien posé le verre sur la table. Vous arrangez encore pour retourner la situation, hein? Monsieur Hunter, disposez-vous de preuves pour corroborer vos affirmations? Ça m'étonnerait, je suis sûr qu'il bluffe. Au contraire de Monsieur Wright, je n'avance jamais rien sans preuve. Quoi? Vous ne réfléchissez pas assez vite, Monsieur Wright. Vous croyez que je n'avais pas remarqué ce verre? Mais alors? Eh oui, nous l'avons soumis à un contrôle rigoureux, à la recherche d'empreintes. Des empreintes digitales? Nous n'en avons trouvé qu'une série. Une seule? Et à qui appartient-elle? Ni à la victime, ni à l'accusé, mais à Andrea Landry. Quoi? D'où ma suggestion que c'est la personne qui a découvert le corps qui l'a posé là. Satisfait, Monsieur Wright? Ah, je suis encore tombé dans un de ces pièges. Mademoiselle Landry tenait sans doute le verre quand elle est allée voir Monsieur Corrida. En trouvant le corps sous le choc, elle a posé le verre sur la commode. Tout ça est très logique en effet. Vous voyez, Monsieur Wright, ma théorie est infaillible, j'ai une explication pour tout. J'ai bien réfléchi au sens de la profession de procureur au cours de ces derniers mois. Et maintenant, je vais vous montrer quelles sont mes conclusions. Attendez, Monsieur Hunter. Je crois que l'accusation a fourni assez de preuves pour me permettre de me prononcer. Malheureusement, je ne peux pas vous laisser le faire pour l'instant. Pardon, excusez-moi. L'accusation souhaite appeler un autre témoin à la barre.
Un autre témoin? Oui. Huissier, veuillez faire entrer mon témoin suivant. Mais à quoi joue-t-il? Cher témoin, veuillez, je vous prie, décliner votre identité et votre profession. Allons, votre nom et votre profession, s'il vous plaît. Hé hé! Oh, je vous ai bien eu, hein? Grrr. On est loin de l'esprit calme et posé de tout à l'heure. Alors, mon petit Benji, ça fait au moins un an qu'on ne s'est pas vu, hein? Tu devrais être content de me voir. J'ai vu sa déposition. Mais qui aurait soupçonné que sous ce casque se cachait la vieille chouette des salles d'audience elle-même? Je te rassure, cette fois je sais exactement ce que j'ai à faire. Aujourd'hui, je vais dire tout et son contraire. Même si ça n'a aucun rapport avec cet horrible crime. Mademoiselle, cher témoin, cette cour ne s'intéresse qu'à cet horrible crime. Oh! Chut! N'interrompez pas ma conversation avec mon petit Benji chéri. Compris, papy? Oh, oui, madame. Mais surtout pas! Interrompez-la! Je vous en supplie, pitié! Mais poursuivons. Votre témoignage, s'il vous plaît. C'est vrai qu'on dit que... C'est vrai ce qu'on dit sur la jeunesse. Quel fou! Mais ça ne change rien, Benji. Alors, je commence par où? Le témoin était de service à l'hôtel le soir du meurtre. Elle assurait la sécurité. C'est bien ça, mademoiselle Aïchouette. J'étais si heureuse de pouvoir rencontrer mon cher Juan. Mon petit cœur a failli flancher. Vous étiez fan de la victime? Tout le monde en pince pour se en garde. Il est mignon, rafraîchissant, etc. Mais pas moi. Tout ça, c'est de la foutaise. Après tout, je ne les prends pas au berceau. Je ne m'intéresse qu'aux hommes, aux vrais, comme Juan Corrida. Pourtant, ils ont le même âge. Mais comme je vous le disais, je faisais les 100 pas devant sa chambre ce soir-là. Bon, dites à la cour ce que vous avez vu le soir du meurtre. Te fais pas de soucis, mon petit Benji. Après la cérémonie, je suis allé faire le pied du grue devant sa chambre. Je voulais vérifier quelque chose, vous voyez? Et comme j'étais de service, j'en ai profité pour tout surveiller. Et c'est là que j'ai remarqué quelqu'un. Un homme est sorti de la chambre de Juan. C'était en garde, mat en garde. Essayez d'en sortir en douce, sans se faire voir. Donc, en garde est sorti de la chambre des victimes. Vous voyez, c'est lui l'assassin, c'est lui. Je vois. Monsieur Wright, procédez à votre contre-interrogatoire. Alors... On va attaquer ici. Vous avez vu mon client? Vous en êtes sûr? Comme je vous vois. Sûr? Petit impertinent! Quand je dis que je l'ai vu, quand je dis que j'ai vu quelqu'un, je l'ai vu! J'ai comme une impression de déjà vu. Il vaut peut-être creuser un peu, pour éviter la pagaille de l'année dernière. Que portait l'homme que vous avez vu? Et dans quelle main? La droite ou la gauche? Ah, nous voilà bien. Comment voulez-vous que je réponde à une question aussi vague? Je vous l'accorde. Soyez plus précis dans vos questions, monsieur Wright. Désolé. Que portait l'homme que vous avez vu? Dans la main droite? Il ne portait rien dans la main droite. Et dans la gauche? Rien. C'est ce qui s'appelle perdre royalement son temps. Donc, monsieur Wright, ce témoignage est-il important? Utile? Je le crois dénué de toute importance. Monsieur Wright, savez-vous pourquoi dit-on que le temps est précieux? Vous avez gaspillé 3 minutes de ma vie. C'est plus précieux que de l'or.
Quant à moi, j'ai l'impression de prendre de l'âge chaque seconde que je reste ici. Elle oublie certains détails et se trompe parfois, mais je ne crois pas qu'elle mente. C'est pas bon pour nous, ça. Pas bon du tout. L'esprit humain est fait comme ça. Il a tendance à passer du coq à l'âne. Et cette fois-ci, elle a abordé des trucs plutôt intéressants, non? Et c'est ce qui en fait une bonne vieille dame pleine de charme, pas vrai? Facile à dire, c'est pas toi qui dois l'interroger. Alors... Hop, 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 hop. Pourriez-vous nous donner quelques précisions sur la tenue de l'homme en question? Vous aimez vraiment vous compliquer la vie, hein? Comme si c'était important. Mais bien sûr que c'est important. Je réfléchis. Ah, j'y suis. Il portait ce truc. Quel truc? Ce truc tape à l'œil qui ne quitte jamais son blouson de pilote. Ah, il le portait aussi au centre de détention. Et tout ça pour séduire les femmes, je vous jure, ces hommes. Effectivement. Alors, monsieur Wright, ce témoignage est-il important? Utile? Bien sûr qu'il est important, votre honneur. Dans ce cas, peut-être daignerez-vous nous dire pourquoi? Vous ne comprenez pas, Hunter? Je demande que les propos du témoin concernant le blouson soient ajoutés à sa déposition. Je ne vois pas où voulez-vous en venir, mais bon. Mademoiselle, je vous prie. Je ne suis pas du genre à calomnier sans raison, mais si vous insistez... Il portait son blouson de pilote ringard, ce battu, quel frimeur, ce gamin. Mademoiselle est chouette. Quoi? Ne prononcez pas mon nom sans une bonne raison. Avez-vous déjà vu cet objet? Ah, c'est le bouton numéro 2 de l'habit de Ninja Billy. Ça, c'est une fan. Elle l'a reconnu en moins de 2. Donnez-le-moi, par ici. Donnez-le-moi, je vous fais goûter de ceci. Waouh, il faut vraiment être gros pour vouloir un bouton couvert de sang. On a découvert ce bouton sur le corps de Monsieur Engarde à l'occasion d'une fouille. Vous voyez, hein? Vous voyez? Ce bouton prouve, sans le moindre doute, qu'Engarde est l'assassin. Il était coincé entre les plis du pantalon Akama du samouraï nickel. Vous voyez, hein? Vous voyez? Et le samouraï nickel, c'est Engarde. Témoin. Maintenant, c'est peut-être moi, et je suis né avec une imagination débordante, mais ne venez-vous pas de nous dire que l'accusé, Matt Engarde, portait son blouson de pilote habituel? Ah, c'est d'une tristesse. C'est triste de juger les gens d'après ce qu'ils portent. Si ma robe était à la mode, vous pensez que je serais la plus belle de l'homme, et à la place, je dois rejeter la couronne ridicule, vous ne trouvez pas que cette tenue est moche? J'en ai un magnétophone collé à la peau, c'est tellement lourd que je regrette de ne pas être placé au CV, mais non, je pense à toutes ces mômes qui, vous comprenez ça, je vais regarder d'où la gaz, vos frusques sont aussi intéressants dans le côté car... Oh mon dieu, j'en ai marre, c'est nul. C'est chiant, ça doit être incompréhensible à lire. Veuillez marquer un temps de pause, je vous en prie. Donc en fait, la personne que vous avez vue n'était pas Monsieur Engarde, l'homme... Mais le samouraï nickel! Mais quand on y réfléchit... Il ne s'agit que d'une seule et même personne. Mademoiselle est chouette, nous traitons un élément très important. Mon petit Benichi, tu le crois aussi? Ça vaut peut-être la peine qu'on y prête attention, effectivement. Contentez-vous de dire c'est important et d'être d'accord avec moi pour changer. Mademoiselle, réfléchissez bien et essayez de vous rappeler avant de parler. Ah, c'est bon, puisque vous insistez. C'est plutôt moi qui devrais soupirer, pas vous. Regarde, regarde. Ça y est, je me souviens. Le samouraï nickel. C'est bien ça, j'ai vu le samouraï nickel. Ça aurait été bien pratique pour lui de porter son costume pendant le crime. Il devait se rendre au spectacle d'après cérémonie juste après avoir commis le meurtre. Il devait porter ce costume quand il a poignardé mon pauvre Juan.
J'en étais sûr. J'étais sûr que vous alliez dire qu'il portait ce costume. Quoi? Vous pensiez peut-être que quelqu'un d'autre aurait pu le porter? Seul un garde-mort pourrait avoir des idées pareilles. Néanmoins, c'est une possibilité. Ah, les jeunes de notre époque. Je vous l'ai dit, c'était lui. Comment le savez-vous? Parce que je vous le dis, et je ne mens jamais. Au moins, elle n'a pas perdu son charme de l'an dernier. Monsieur Wright, je vous prie de procéder à votre contre-interrogatoire. Ah là par contre, je ne sais pas où attaquer. Je vous prie de bien réfléchir avant de témoigner. Il n'y a pas si longtemps, vous avez dit qu'il portait son blouson de pilote. Il n'y a pas si longtemps? Une petite diction. Quand vous n'étiez encore qu'un marmot, à quoi rêviez-vous? Hein? Qu'est-ce que vous auriez voulu devenir, jeune freluquet? Devenir, je voulais devenir un justicier masqué. Et alors? Vous voyez? Et vous êtes devenu un justicier masqué aujourd'hui, hein? Eh bien... ce que j'ai dit plus tôt. Comme si ça pouvait avoir une importance quelconque. Le présent, c'est ça qui compte. Le passé, je n'en suis pas responsable. Depuis quand la cour est devenue un lieu d'expression théâtrale? Tout ce qui compte, c'est que cet homme portait cet habit. Ça ne vous suffit pas? Ça aurait été bien pratique pour lui de porter son costume pendant le crime. Alors... Bah... Et pourquoi? Mais enfin, pour que personne ne voie son visage, évidemment. Je ne comprends toujours pas dans quel intérêt il ferait ça. Au contraire, le costume le rendrait encore plus visible, non? Quelle impertinence! Vous ne faites que me contredire. Je pourrais en dire autant de vous. J'y suis! Peut-être aurait-il eu plus de balles à enlever et remettre son costume. Il devait se rendre au spectacle d'après-cérémonie, juste après avoir commis le meurtre. La programmation du spectacle d'après-cérémonie prévoyait-elle un autre invité? Tous les prétendants au titre devaient monter sur scène pour montrer leur solidarité. Et le ninja Billy aussi? Naturellement. C'est pour ça que quand Vanguard est sorti de la chambre de Juan, je n'ai pas trouvé ça louche. Je vois. Enfin, voilà. Il devait porter ce costume quand il a poignardé mon pauvre Juan. Permettez-moi de vous reposer la question une dernière fois. La personne que vous avez vue, c'était le samouraï Nickel. En plus frimeur que jamais. C'est ce que je me tue à vous dire depuis le début. J'ai le droit de jeter l'éponge? Pas besoin de trop se creuser la cervelle sur ce coup-là. Hein? Elle se contredit et la contradiction devrait te sauter aux yeux. Reste à savoir comment nous pouvons nous en servir. Bon, il faut d'abord que je fasse le tri dans ce que tu dis, mais allons-y. Regarde, non, si je me souviens... J'arrive pas à déceler ce qui est censé... Ah bah oui. Bah oui, vu qu'il y a les empreintes digitales. Examinez cet objet, je vous prie. Bon, c'est un couteau, et alors? Si c'est pour m'intimider, vous perdez votre temps. Oups, petit bug. Non, du tout, ce n'est pas mon intention. Pardon. Ce couteau a servi à l'assassin, c'est bien ça?
Votre honneur, savez-vous pourquoi cette pièce à conviction est importante? La question est facile. Parce que les empreintes de l'accusé sont dessus, bien entendu. C'est donc là que vous voulez en venir. C'est exactement là où je veux en venir. Où voulez-vous en venir? Dites-le moi que j'y aille aussi. Si Monsieur Engarde portait vraiment le costume du samouraï nickel le soir du meurtre, il ne peut pas avoir laissé ses empreintes digitales sur le couteau. En plus, toutes les empreintes figurant déjà sur le couteau auraient aussi disparu. Bien sûr, le samouraï nickel porte des gants, n'est-ce pas? Il s'est probablement déganté avant de poignarder sa victime. Et pourquoi se déganter? Pour laisser ses propres empreintes sur l'arme du crime. Jamais il n'aurait fait une chose pareille. Ça reste quand même dans le domaine du possible. Dans ce cas, exposez-nous votre théorie du possible. C'est simple. L'accusé s'est rendu dans la chambre de la victime, vêtu de son costume de samouraï. L'accusé n'avait pas encore l'intention de tuer la victime. Il voulait sans doute se détendre et discuter du spectacle avec la victime. C'est pour ça qu'il s'est déganté. Un crime a quand même été commis. Tout le monde sait que l'accusé et la victime ne s'entendaient pas. Oui. Je me le suis laissé dire, en effet. Monsieur Wright, c'est à vous. Que pensez-vous de la théorie de Monsieur Hunter? Donc, récapitulons. Selon Hunter, au moment de se rendre chez Juan, l'accusé n'avait pas l'intention de le tuer. Ce premier élément contient-il une faille? Cette théorie contredit un témoignage antérieur. Qu'est-ce que vous marmonnez? Si on imagine que Monsieur Engarde ait tué la victime, alors le tueur n'aurait pas eu à se rendre dans sa chambre sans intention meurtrière. Oula, j'ai mal lu ce qui s'est passé. Ce couteau, Monsieur Engarde s'en est servi pendant le repas. Oh, oui, on l'a déjà vu. Ce qui veut dire que si mon client est bien l'assassin, il a apporté ce couteau quand il s'est rendu dans la chambre de Monsieur Corrida. Oui, ça me semble. Et pourtant, vous venez de le dire, l'accusé n'avait pas encore l'intention de tuer la victime. Si c'est le cas, pourquoi apporter un couteau? Répondez-moi. Ce qui prouve, Monsieur Hunter, que votre théorie s'écroule dès le premier élément. Et ce n'est pas tout. Si l'assassin portait le costume au moment du crime, on aurait dû trouver des traces de gants sur le couteau. Et donc, les empreintes de l'accusé ne devraient pas s'y trouver. Ce qui m'amène à mon dernier point. Ce couteau a été laissé par le vrai meurtrier pour cacher son identité et nous tromper. Silence, silence, je vous prie, silence dans la salle. Ce couteau a-t-il vraiment été laissé par l'assassin? Pourquoi aurait-il fait une chose pareille? C'est un coup monté contre mon client Monsieur Engarde, bien entendu. Un coup monté? Vous allez peut-être un peu loin dans l'interprétation des faits, non? Ne venons-nous pas d'établir que le témoin a vu le samouraï nickel déguisé, et que donc on n'aurait pas dû trouver d'empreinte sur le couteau? Témoin! Je t'ai un peu compliqué les choses, hein, mon petit Benji? Mademoiselle, avez-vous, oui ou non, vraiment vu le samouraï nickel? Il se peut que j'ai un peu oublié au début, mais... Vous avez pris Monsieur Engarde pour le personnage fictif, le samouraï nickel? Je n'y peux pas grand-chose, vous savez. Voilà, je faisais les 100 pas devant leur porte parce que bon, une chose est sûre, je ne m'attendais pas à voir le samouraï nickel sortir.
Elle ne s'attendait pas à voir le samouraï nickel sortir. Mais alors, qui attendiez-vous donc? Ah, c'est top secret, réservé à la sécurité. Quelque chose me dit que vous attendiez Monsieur Juan Corrida, je me trompe? Vous réfléchissez comme un amateur souffrant d'une myopie galopante. Amateur? Moi? Et amateur de quoi, s'il vous plaît? Alors comme ça, les chouettes attendaient devant la chambre des victimes. Mais j'ai l'impression qu'elle n'était pas venue voir Monsieur Corrida. Phoenix. Peut-être la vieille chouette attendait-elle qui tu sais. Si je comprends de qui Mia veut parler, c'est très possible. Mademoiselle est chouette. C'est cette personne que vous attendiez devant la porte de victime, n'est-ce pas? Qui est-ce? Andrea Landry, le manager de Monsieur en garde. Et que faisait le manager de l'accusé dans la chambre de la victime? C'est la dernière rumeur qui circule en ce moment, votre honneur. Oh, c'est... En ce cas, c'est... Ah, je vois. Visiblement, le juge a l'air d'apprécier l'article, si on peut appeler ça ainsi. Et donc, ce manager, dont les initiales sont AL, pour vous, c'est... Andrea Landry. Et le témoignage le pensait également, c'est clair. Ah, je suis démasqué. Bon, tant pis. Et du coup, plus besoin de s'inquiéter de ces histoires de confidentialité. Témoin? De quoi parlez-vous? Attention, Phoenix. Tout ceci ne dit rien qui vaille. Rien du tout. J'ai eu des informations très secrètes d'une certaine source. Alors j'ai décidé de mener ma propre petite enquête. Secrète, bien entendu. Mais pourquoi? Oh, à des fins personnelles. Pour moi, quoi. Eh bien, Monsieur Hunter, quelle stratégie souhaitez-vous adopter? Je n'en ai vraiment pas envie, mais d'un autre côté, je ne peux pas laisser passer ça. Je vois. Très bien, témoin, veuillez nous exposer cette information secrète. Tenez-vous prêt. Vous allez avoir le souffle coupé, jeune freluquet. Je ne vois pas ce qu'elle peut nous dire de si extraordinaire. Cet en-garde est un être diabolique, parfaitement diabolique. Il a cru pouvoir ruiner la carrière de ce pauvre Juan en causant un énorme scandale. C'est pourquoi il a envoyé son manager avec pour mission de s'en rapprocher. Je suis contre ce genre de plan vicieux, j'ai donc décidé d'intervenir. Oh, et c'est du top secret avec alors Motus, hein? Personne d'autre ne doit savoir, ok? L'accusé a envoyé son manager. Ce sujet manque de décence. Quoi? Personne n'est à l'abri des ragots? Et comme on dit, toute vérité n'est pas agréable à entendre. Je ne l'avais encore pas entendue, celle-là. Monsieur Hunter, que pensez-vous de cette Andrea Landry? Nous y sommes intéressés et nous en avons déduit que l'article se base sur des ragots sans fondement. Mais si c'était vrai, cela prouverait que l'accusé en voulait vraiment à la victime. À moi de casser le dos de cette rumeur une bonne fois pour toutes. Alors, Monsieur Wright, procédez à votre contre-interrogatoire. Vas-y doucement, la vieille a l'air bien remontée en ce moment. Je le confirme, regarde n'est qu'un jeune écervelé mal poli tout à fait ordinaire. Comme le dit l'adage que je viens d'inventer, quand c'est vieux, ça brûle mieux. Je m'en vais la descendre en flammes. Vous n'avez pas le droit de dire une chose pareille sans preuve. C'est diffamatoire. C'est la vérité. Cette femme se rapprochait de Juan, intimement. C'est marqué là, non? Manager de star, Mademoiselle A.L. Mais enfin, tout ça a été tiré du magazine Rago à Gogo. Quoi? Vous voulez dire que les ragots ne sont que des mensonges? Non, mais c'est incroyable. Vous allez peut-être aussi me jurer que le journal télé est toujours 100% fiable? Franchement, fiston, vous êtes incapable de faire la différence. C'est vrai, Monsieur Wright, discriminer, c'est mal. Discriminer? Ouais. Mais quoi? Quoi qu'il en soit, c'est En Garde le responsable. En Garde!
Il a cru pouvoir ruiner la carrière de ce pauvre Juan en causant un énorme scandale. Un scandale? Que voulez-vous dire par là? Vous êtes l'idiot du village, vous n'avez jamais entendu le mot scandale? Mais qu'est-ce qu'on leur apprend au collège? Mais je ne vous demande pas le sens du mot scandale, mais même moi je le connais. Angar n'acceptait pas qu'un autre puisse être aussi populaire que lui. C'est pourquoi il a envoyé son manager avec pour mission de nous s'en rapprocher. Ah ah. Vous ne disposez d'aucune preuve contre Angar à ce sujet. Vous êtes traumatisé, jeune homme. La vérité vous fait perdre le nord. Vous êtes tellement déboussolé que vous n'arrivez plus à rien. C'est vrai, je n'arrive plus à vous supporter. Ok, fiston. Montrez-moi vos cartes. Donnez-moi la preuve qu'Angar n'en voulait pas à Juan. Je n'ai rien à vous présenter. Vous voyez? J'en étais sûr. Et vous osez me faire la morale en m'accusant de parler sans preuve. Vous venez de me donner carte blanche pour dire ce que je veux, quand je veux. Moi et ma grande gueule. C'est la vie, pas vrai, Freluquet? Je suis contre ce genre de plan vicieux, j'ai donc décidé d'intervenir. Et que voulez-vous dire par intervenir? Je vous l'ai dit, j'attendais tout près du lieu du crime. J'attendais que cette femme mielleuse sorte de la chambre de Juan. Pour la capturer, lui donner une bonne leçon. La jeunesse en en a bien besoin. Vous vouliez lui donner une bonne leçon? J'allais lui faire avaler les rayons de mon pistolet à rayon laser. Comme ça. Non, arrêtez! Dommage qu'elle ne soit pas sortie par cette porte ce soir-là. Oh, et c'est du top secret alors, Motus, hein? Personne d'autre ne doit savoir. Ok? Un instant. Quoi? Je n'ai pas que ça à faire, j'ai d'autres chats à fouetter, moi. Des informations secrètes dont personne ne sait rien pour l'instant. Si c'est vrai, comment êtes-vous au courant de ces informations secrètes? Hein? Parce que je suis une vraie pro, voilà. C'est un secret, je ne dirai rien, pas même sous la torture. Comment cette vieille chouette a-t-elle pu s'emparer d'une information secrète? Donc personne d'autre n'est au courant de cette information secrète. Si c'est le cas, comment vous en êtes-vous emparé, mademoiselle les chouettes? Pourquoi vous me regardez comme ça? Arrêtez! Témoin. Je regrette d'avoir à le dire, mais voilà comment vous vous êtes emparé du secret. La photographe d'investigation, Eva causé souci. Ah oui, je me souviens de cette jeune fille espiègle. Elle m'a dit avoir perdu une note qu'elle s'était écrite elle-même, un pense-bête. Elle vous a dit ça? Sur cette feuille, elle avait noté ses impressions sur les rapports entre la victime et mademoiselle Landry. Oh, quoi? Ces extravagances, dites-vous? Non, j'ai dit ses impressions. Alors, cette feuille de papier ne contient rien de valable que des inventions? Ah, la voilà, c'est la feuille de papier en question. Ah! Non, c'est pas ça du tout, pas du tout, non. C'est ma liste secrète de commission au supermarché. Alors c'est vous qui avez pris les notes de mademoiselle Eva causé souci. Je suis complètement fan de Juan, c'est pour ça. Cette espèce de fouine à la tignasse en chou-fleur. Elle est de mèche avec Angar, j'en suis sûr. Elle souriait bêtement à une bécasse. Je voulais seulement voir ce qu'elle avait écrit.
Ben, mon petit Benji, tu me crois, hein? C'était pour bien faire. Je suis un vrai petit ange, moi, toujours là pour aider. C'est qu'un petit bout de papier. J'avais jamais rien volé de ma vie jusque-là. Arrêtez-moi ou je vais faire malheur. Ce n'était qu'un bout de papier, soyons magnanimes cette fois, hein? Elle a vraiment l'air de s'en mordre les doigts. Je lui pardonne. Vas-y, je fais monter la pression. Je ne peux pas lâcher de l'est ici. Je dois trouver le moyen de porter un coup violent à l'accusation. Témoin, vous avez dit que vous n'aviez jamais rien volé avant cette note. C'est bien vrai? Volé? Ouvrez donc les oreilles, sale petit avorton. Je n'ai fait que sauver ce papier de la solitude de la poubelle, c'est tout. Vous me mentez, bon sang, et je vais vous le prouver. Vous voulez encore mettre ma crédulité en doute? Mademoiselle est chouette. Je crois qu'à part la note, vous avez volé autre chose ce soir-là. Mademoiselle est chouette. Cette note accompagnait un appareil photo dans un étui, n'est-ce pas? Un appareil photo? Hier, Eva était en colère à propos de son appareil photo. Elle n'arrêtait pas de parler de son appareil photo chéri à 1600 €, un truc comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Témoin! Qu'est-ce qui va vous... Mais qu'est-ce qui vous prend, papy? Si vous avez la note, vous devez aussi être en possession de l'appareil, c'est logique. Ah! Vous m'avez encore eu, petit avorton. C'est celui-là. L'appareil en question. Ah, c'est... Quoi? Malgré mon air humain? Malgré mon air, je suis un être humain, vous savez. Je mange comme vous, je tombe amoureuse et j'emprunte des trucs. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre conception de l'emprunt. J'ai vu sa carte de visite et j'ai remarqué qu'elle disait « Du nord au sud, du nord au sud, croisez soucis paparazzi ». Quand j'ai vu ça, j'ai voulu savoir quel genre de photo il avait pris. Je suis une professionnelle de la sécurité, c'est mon boulot de savoir, non? Stalker, stalker. Huissier, vérifiez les photos de cet appareil, vite! Nous devons les examiner immédiatement. T'as juste envie de la baffer, la mamie, là. Alors, monsieur Hunter, qu'en est-il? Une seule photo semble avoir un rapport avec cette affaire. Veuillez la présenter à la cour. C'est le samouraï nickel! Vous voyez, je vous l'avais dit, c'est lui que j'ai vu. Ce qui prouve que le témoin n'a pas menti à ce sujet. Que doit-on conclure, monsieur Hunter? Cette photo en soi ne garantit pas qu'il s'agit bien de l'accusé. Toutefois, Monsieur Garde a lui-même avoué lors de sa déposition que, au moment du meurtre, il portait encore son costume de samouraï nickel. Si c'est le cas, alors ce samouraï nickel est... l'accusé. Comment en sommes-nous arrivés là? Je crois que l'affaire est bouclée. Nous avons examiné toutes les pièces. Le mot de la fin, monsieur Wright, nous nous en tiendrons compte avant de clôturer la séance. Cette photo prouve irréfutablement que votre client est coupable, non? Cette photo est aussi irréfutable que ça, c'est la fin des haricots. Mais si j'objecte et me plante, alors ce sont les carottes de Maya qui sont cuites. Je n'ai plus le droit à l'erreur. Je n'ai qu'une voie à suivre pour m'en sortir. Cette photo prise par Eva, elle... Quelque chose me chiffonne sur cette photo. Cela m'aurait étonné. Right. Qu'en dites-vous, monsieur Hunter? Je crois que tout le monde est d'accord. Rien ne cloche sur ce cliché. La défense n'arrivera jamais à discréditer cette photo, même avec un discréditeur breveté. Discréditer avec un discréditeur breveté? C'est votre plan, monsieur Wright? Passons. Veuillez jeter un dernier coup d'œil à la photo. Si vous êtes si certain de trouver quelque chose de bizarre sur cette photo, vous n'avez besoin que d'une seule chance, n'est-ce pas? Eh bien... Il va falloir trouver quelque chose qui cloche. Je dois saisir cette chance. Et au fait, où l'a-t-elle prise? Elle n'est même pas au point. Elle aurait au moins pu prendre une bonne photo. Faites-nous profiter de votre objection, je vous prie. Que trouvez-vous de bizarre sur cette photo?
je me permets d'attirer l'attention de la cour sur cette zone-là. Que nous montrez-vous, ces chevilles? Si vous pouviez voir ces chevilles, d'accord, mais vous ne pouvez pas. Et alors? À quoi ça rime? Samouraï nickel. Prise en photo ne peut pas être monsieur en garde. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourriez-vous donner des précisions? Enfin, des faits réels surtout. Examinons le poster du Samouraï nickel. Je vous prie d'examiner attentivement le pourtour du bas du hakama. Ces chaussettes? On voit ces chaussettes! Exactement. Alors que sur cette photo, le Samouraï nickel remonte visiblement son hakama pour marcher. Il n'y a qu'une explication possible en l'occurrence. La personne qui porte ce costume est bien moins grande que l'accusé. C'est bon, je crois que cette fois le vent tourne enfin en ma faveur. C'est curieux. Hein? Quoi? Hunter est incroyablement calme aujourd'hui. Tiens, c'est vrai. On dirait qu'il laisse le procès se faire, comme un spectateur de l'affaire. Spectateur de l'affaire? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Peut-être que, dans un sens, il ne se sent pas du tout attaqué. Ne se sent pas attaqué? Ça veut dire que je n'arrive pas à éroder ses défenses? Monsieur Hunter, quelle est votre réaction? Si la personne prise en photo n'est pas mise en garde, le travail de l'accusation n'a servi à rien. Je me doutais que nous en arriverions là. Quoi? Right, j'ai quelque chose à vous demander. Je pense que vous avez prouvé que la personne déguisée n'est pas en garde. Et dans ce cas, qui est la personne prise en photo? Qui porte le costume Samouraï nickel? Ne t'inquiète pas, Phoenix. C'est tout simple. Tu devrais plutôt te concentrer sur l'attitude de Hunter, tu ne crois pas? Ouais, pourquoi est-il si calme? Monsieur Wright, faites-nous part de votre réflexion, s'il vous plaît. Qui est la personne prise en photo? Andrea Landry? Ne cherchez pas plus loin. Votre Samouraï nickel, c'est cette femme. Et qu'est-ce qui vous fait croire qu'il s'agissait de Mademoiselle Landry? Pour commencer, elle est petite. Ensuite, elle accède librement à la chambre de Monsieur en garde. Et enfin, elle a dîné avec Monsieur en garde ce soir-là. Et quel est le rapport? Dans ces conditions, elle a pu très facilement s'emparer d'un certain objet. D'un certain couteau, dont la manche est couverte des empreintes de Monsieur en garde. Le couteau avec lequel le crime a été commis? Pourquoi ne dites-vous pas simplement ce que vous voulez, Wright? Il faut que j'aille au bout. C'est ma dernière chance de renverser la vapeur. La défense demande l'inculpation de Mademoiselle Andrea Landry pour meurtre. L'orchestreur du coup monté contre l'accusé n'est autre que Mademoiselle Landry. Silence, silence, silence! Nous assistons apparemment à un rebondissement intéressant. Monsieur Hunter. Oui, votre honneur? Cette cour assigne Mademoiselle Andrea Landry à comparaître. Je ne saurais prononcer mon verdict avant d'avoir entendu son témoignage. Ok, nous y sommes. C'est pas une bonne nouvelle pour nous. Hein? Mais pourquoi donc? Si Andrea Landry est appelée à témoigner, le procès va durer une journée de plus. Une journée de plus? Ah! Si le verdict ne tombe pas aujourd'hui, Maya... Nous entendrons la déposition de Mademoiselle Landry demain. Qu'est-ce que je fais? Le juge va lever la séance. Et dans ce cas... Reprenez le procès, votre honneur. Le verdict doit tomber aujourd'hui. Mais je ne peux pas. Mademoiselle Landry ne peut pas témoigner si elle n'est pas... Je déteste perdre un temps si précieux. Hunter? Votre honneur, je vous demande de poursuivre le procès. Mais... Ce rebondissement inattendu nous empêche de continuer. Rebondissement inattendu? Vous me sous-estimez, votre honneur. Que voulez-vous dire?
Voir Monsieur Phoenix Wright faire des pieds et des mains pour faire comparaître Mademoiselle Landry est exactement ce que j'avais prévu, même si Wright a été un peu long à la détente. Quoi? Quoi? Que voulez-vous insinuer, Monsieur Hunter? Mademoiselle Andrea Landry patiente en ce moment même dans notre salle d'attente. Et c'est mon prochain témoin. Tout, il avait tout prévu. Comme un maître lors d'une partie d'échecs. Je me doutais bien que Hunter ne passerait pas outre Mademoiselle Landry. Le combat est loin d'être gagné. Exactement. Très bien. Les témoins suivants se présentent à la barre. Mais avant, cette course souhaite marquer une pause de 10 minutes. Monsieur Hunter, veuillez en profiter pour briefer votre témoin. La course se retire pendant 10 minutes. Et voilà, c'est ainsi que s'achève la première partie de ce procès qui est juste super long. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.